Bah alors Alex, on n'accepte pas sa défaite? Esse ele já mostrou, entendeu? Já mostrou em outras lutas. O Ciryl ganhando numa posição daquela, porra, ele mata um cara, velho. Eu só tô evitando isso, velho. O que vai ter que acontecer para as pessoas tomar atitude, velho? O que vai ter que acontecer? Dá um pouco de tristeza, né? Porque eu olhando ali como que tava a luta, entendeu? Eu tava tranquilo no primeiro round. Algumas pessoas falavam, tá de boca aberta, sabe? Eu tava ali no corner, é uma respiração que eu faço, eu tenho que abrir a boca para fazer isso, entendeu? Eu tava bem na luta, pô, ia começar a apertar ali, segundo round. Você viu a blitz que o cara deu ali? Porra, eu consigo ver que o cara não tá preparado, entendeu? Se isso acontece no último round, não, no final do segundo round, ou do primeiro ou do segundo round, se ele dá aquela pressão em qualquer momento, esse cara não sobrevive ali não, pô. É só músculo e tal, mas, pô, esse cara não tem coração, esse ele já mostrou, entendeu? Já mostrou em outras lutas. Eu tinha toda a oportunidade, mas me atrapalharam. Olha como ele ficou ali, acabou a luta, pô. Eu não comemorei. Pô, ele não aguentava comemorar, velho. Aí ele deu tudo ali, entendeu? Ele deu tudo ali. Ele tinha que acertar aqueles golpes ali, entendeu? Porque ele sabia que isso ia me prejudicar. O cara não tem coração. Il est marrant quand même de dire ça. Lui qui, je le rappelle, contre Jiri Prochaska, quand il avait mis KO et qu'il avait mis des coups de coude, on n'a pas entendu Jiri Prochaska dire oui, j'ai pris quelques coups illégaux. Le bras arrière. Sur la ligne basse. Et le contre. Là il est volé. Là il a secoué. Il y a eu un contre. Il prend des coups, au passage. Il prend des coups. Cyril, il a mis des coups illégaux. Comme dans cette position, plein de combattants le font. Quand il y en a, ils veulent finir le combat, quand tu donnes ta tête comme ça, il y en a plein qui le font. Mais Cyril, il en a mis combien? 3, 4. Pourtant, il s'est relevé. Quand il s'est relevé, là, il était encore très lucide. D'ailleurs, moi, je pense que ce qui l'a frustré, c'est pas en soi d'avoir pris des coups dans la tête, c'est qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il a l'habitude de faire aux autres. Parce que, par exemple, quand tu vois cette séquence, quand tu vois par exemple qu'il envoie son crochet en contre sur Ciryl Gane mais qu'il ne le touche pas, ça, c'est une chose qu'il avait perdu l'habitude d'avoir en face de lui. Parce que là, il est tombé sur un striker qui, lui, sait esquiver les coups. D'habitude, quand il fait ce genre de coups, quand on regarde ici contre Jiri Prochaska, c'est le même style de contre. Sauf que Jiri Prochaska, c'est un tout droit. C'est un mec qui garde la tête haute. On regarde encore cette autre séquence contre Strickland. Regardez, crochet, tête haute. Il a perdu l'habitude de voir des gens qui savent boxer et qui savent esquiver les coups, qui savent baisser la tête au bon moment. Et surtout, il y a un truc qu'il n'avait peut-être pas compris. Je pense qu'il a dû le comprendre même à la fin du premier round. Tu sais, quand tu vois qu'il met 2 coups nets sur Cyril, mais que Cyril, il bouge pas, il bronche pas. Là, il s'est dit, là, c'est la catégorie poids lourd. Parce que ça, quand il le faisait en catégorie beaucoup plus légère, ça donnait des résultats stupéfiants. Non, c'est que Cyril t'a battu tellement facilement qu'il n'avait pas besoin de courir partout. Tu n'étais pas un combattant des poids lourds déjà. Donc, il n'y avait pas... c'était, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'était le combat le plus facile qui lui était donné pour le titre à Cyril. Et il l'a fait. Mais en fait, je sais, moi, c'est quoi qui dérange les Aspinal, les Alex Pereira. Vous savez, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont perdu contre un Français, contre un mec qui n'est pas bankable. Tu sais, Cyril, c'est pas un mec d'abord que à l'UFC il est connu pour être un tueur, que tout le monde compte sur lui. Les gens ils le voient comme un loser parce que c'est un Français. Les gens ils le voient comme un éternel perdant. Et du coup, je pense que s'il aurait perdu de la même façon contre John Jones, il aurait rien dit. Il aurait dit Porra, he's the best. Porra, he's the best. Shama, il aurait dit ça. Mais parce qu'il a perdu contre lui, et qu'il a perdu contre Ciryl Gane, il n'accepte pas cette défaite. C'est un peu comme quand toi, tu tapes dehors contre un mec que pour toi, tu es sûr de gagner, et puis au final, tu perds. Ah oui, il n'accepte pas sa défaite, donc. Pereira, je pense qu'il est toujours dans les vapes, les gars. On va pas l'accabler, hein. On va le laisser. Et reviens pas en poids lourd. Il va te défoncer encore plus la prochaine fois, Cyril. Cyril, la prochaine fois, il va même pas bouger devant toi. Il va venir, il va te rentrer dedans. Mais oui, parce qu'il y a un truc qu'il n'avait pas compris, en fait. Il n'avait pas mesuré la puissance du Cyril. Il n'avait pas vu. Allez, salut.